Salut à toi, chère tortue aventurière. En octobre 2020, en pleine période de Covid, je suis parti traverser la France à vélo, du nord au sud, de Dunkerque à Montpellier. J'ai réalisé un film de cette aventure d'environ 1 heure et qui se rapproche aujourd'hui des 100 000 vues. Alors, merci à vous. Mais juste avant le film, j'avais publié un épisode par région traversée, soit 5 vidéos. Les Hauts-de-France, la Normandie, les Pays de la Loire, la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et j'avais lancé un concours. La région qui emportera le concours aura le droit à une vidéo entièrement dédiée à elle, avec de magnifiques images que j'aurais pu capturer pendant ma traversée. Sans conteste, ce sont les Hauts-de-France, le Nord, qui a gagné. Alors, pourquoi avoir attendu presque 1 an ? Eh bien, je viens tout juste de publier sur mon blog l'article complet de ma traversée de la France à vélo avec tous les détails et tracés GPX pour chaque région que tu peux télécharger gratuitement. Du coup, grâce à cet article, tu auras toutes les clés en main si tu souhaites toi aussi te lancer le défi de traverser la France à vélo. Je te mets le lien de l'article dans la description ou tu peux cliquer en haut à droite sur la petite bannière qui s'affiche. Et c'est pour cette occasion donc que je décide aujourd'hui de publier cette vidéo. Si tu es nouveau ici, eh bien déjà, bienvenue à toi, chère aventurière ou cher aventurier. Mais avant de commencer, je vais te demander de cliquer sur le bouton s'abonner, mais aussi sur la cloche pour activer les notifications, comme ça tu seras au courant de la sortie de ma prochaine vidéo, qui t'emmènera voyager au bout du monde ou à côté de chez toi. Pour l'occasion donc de la sortie de mon article de blog sur cette incroyable aventure, voici la vidéo du vainqueur, les Hauts-de-France, communément appelés le Nord. Dans cet épisode bonus, donc, tu découvriras des images inédites de ma traversée de cette magnifique région, mais également un passage qui n'était pas présent dans le film. Il y a donc 1 an pile poil, en septembre 2020, je débutais ma traversée de la France, dans les Hauts-de-France. Dès mes premiers kilomètres, j'étais comme transporté dans le passé, en passant à côté de bunkers en ruine, datant de la Seconde Guerre mondiale. Et il y avait un passage que j'avais décidé de ne pas partager dans le film. Un moment assez marquant de mon périple. Le passage au cimetière militaire d'Étaples. Moins glamour cette fois, le cimetière militaire d'Étaples me rappelle à quel point cette région fut tristement touchée par la Seconde Guerre mondiale. Marchant seul au milieu des centaines de pierres tombales, je lis les noms qui y sont inscrits. Certains sont plus jeunes que moi. Je m'imagine la vie qu'ils auraient pu mener s'ils n'avaient pas connu la guerre. Après cette visite, j'avais continué sur l'Eurovélo 4, toujours en longeant la côte. C'est là où j'avais rencontré un de mes plus beaux coups de cœur du Nord, ces grandes plages sauvages. Vous vous rappelez de ce moment où j'avais dormi dans une hutte de chasse ? Ça avait l'air tout cosy, hein ? Mais je vous avais pas montré mon départ, le lendemain matin. Me voilà en train de terminer mes dernières préparations avant mon départ. Je place mon téléphone, qui faisait aussi mon GPS, dans une pochette qui sera fixée non loin de mon guidon. Puis je suis enfin prêt à affronter la journée. Car oui, même à la fin de l'été, le temps du Nord était bien fidèle à lui-même. Oh, j'ai pas envie de partir d'ici! Vous vous demandiez ce que je faisais tout au long de ces journées pluvieuses pour me réconforter ? Eh bien j'avais acheté une petite enceinte que j'avais fixée sur le guidon. Et je chantais, tout seul, assis sur Franklin. Vous avez été également très nombreux à avoir littéralement flashé sur le château d'Ardelot, achevé au milieu du 19e siècle sur des fondations datant de 1222 après notre ère. Mais un des endroits phares de la région que j'ai eu la chance de visiter fut la baie de Somme, où je me suis rendu à vélo, mais où on peut également s'y rendre à bord des trains à vapeur de la baie de Somme. Quand j'avais vu la fumée des locomotives au loin, je m'y étais directement précipité, mais je crois que j'avais pas trop le droit de me trouver là. Ok. Par contre, du coup, je traverse le chemin de fer. T'as interdit celui-là ? Ah ouais, Ah ok, merde, ok, très bien. Le Nord est une région qui vaut cher à mon cœur. C'est là où est né mon père et ses parents avant eux dans la ville de Saint-André-les-Îles. C'est aussi là où j'ai passé plusieurs années à étudier. Fameux pour sa bonne nourriture, bien consistante, et ses bonnes bières, le Nord est une merveille de la France, trop peu connue. Certes, le temps n'est pas celui des plages bondées du Sud. Y règne la plupart de l'année un temps mystique. Mais cela n'enlève rien à la chaleur du cœur de ses habitants. Car on n'a pas hésité à m'accueillir les bras ouverts, même à me ramener mon petit déjeuner le matin.
Et quand les rayons du soleil arrivent enfin à franchir les épais nuages blancs, c'est tout en couleur que l'on redécouvre ce petit coin de paradis. Je vais d'ailleurs terminer sur ces quelques mots. Région du Nord aux 1000 trésors, si peu courtisée, si peu visitée, tu restes un univers à explorer. Dans 50 mètres, continuez tout droit vers rue Malayeude. C'est mon pote pour la route. J'avais besoin d'une voix masculine.